Une nouvelle quinzaine qui vient donc ouvrir le début du printemps, la nouvelle année, selon le calendrier taoïste. Donc une pratique que l'on peut faire assis en tailleur ou assis sur une chaise, idéalement tourné vers l'est, vers le soleil levant. On va commencer en déposant la main droite au-dessus du genou gauche, la main gauche par-dessus la main droite, comme sur la vidéo, et vous tournerez la tête loin vers l'arrière à gauche. Vous changerez les mains de position. La main gauche vient se déposer sur la cuisse droite à l'arrière du genou. La main droite par-dessus la main gauche. Et vous tournez la tête vers la droite, loin vers l'arrière. Vous ramenez la tête au centre. Et vous changez main droite sur la cuisse gauche, la main gauche par-dessus la main droite. Et on tourne la tête loin vers l'arrière. Le regard suit le mouvement de la tête et les yeux viennent regarder, eux, encore plus loin en arrière. Main gauche sur cuisse droite, la main droite par-dessus la main gauche, on regarde loin en arrière par-dessus l'épaule droite. Ici, il va falloir que vous preniez garde de ne pas pencher la tête. La tête reste bien droite sur son axe. C'est vraiment une rotation en gardant comme si vraiment vous gardiez le regard posé sur la ligne d'horizon le plus loin possible et la tête ne bascule pas sur un côté ou sur l'autre. C'est vraiment une rotation gauche-droite de la tête. Mouvement que vous répéterez 15 fois à gauche, 15 fois à droite. Une chose aussi qui va peut-être se passer, c'est que vous risquez de prendre appui avec vos mains sur la jambe sur laquelle elles sont déposées pour tourner encore plus la tête. Alors, l'idée, c'est pas de faire un mouvement en force, c'est pas de contorsionner au maximum. Donc, il y aura en effet un léger appui des mains sur la cuisse. Juste, n'accentuez pas cette pression sur la cuisse. Voilà. C'est de tourner juste la tête, le haut du corps va tourner lui aussi, le plus loin possible en arrière, sans rentrer dans un mouvement de force. Et ici aussi, si vous avez des problèmes de cervicalgie au niveau du dos ou je ne sais quel autre problème qui vous empêcherait de réaliser le mouvement à son plein potentiel, de nouveau, vous ne forcez pas. Essayez tout de même de faire le mouvement en respectant votre zone de confort. Ne rentrez pas dans une zone qui vous priverait des bienfaits de la pratique et qui surtout vous démotiverait à continuer. Donc faites au mieux de vos capacités. Vous verrez, le fait de changer les mains d'un côté et de l'autre, d'alterner ici main droite sur la cuisse gauche, la main gauche par-dessus la main droite, peut vous demander une certaine concentration, ce qui va vous permettre de rester beaucoup plus concentré sur ce que vous êtes en train de pratiquer. Je le redis ici aussi. Ces pratiques répétitives, au demeurant assez simples à mettre en œuvre, vont surtout vous demander une présence à chaque instant. C'est principalement cette présence qui va être stimulée, travaillée. Le fait de répéter des mouvements, votre mental en profite bien souvent pour penser à ce que vous allez devoir faire, vouloir faire dans votre journée, ou dans les jours qui viennent, ou dans 2 mois, peu importe. Le mental va vous amener à penser à plein de choses. Donc, essayez vraiment de rester avec une attention la plus claire, précise sur votre pratique. Même quand vous pratiquez en extérieur, comme c'est le cas sur toutes les vidéos, et que vous gardez les yeux ouverts,
observez, vous êtes consciente, conscient de ce qui se passe autour de vous, sans que cela impacte votre attention. Vous êtes totalement présente, présent à ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez voir les oiseaux, entendre des animaux, voir les feuilles bouger si vous êtes donc en nature et qu'il y a du vent. Vous pouvez, si vous pratiquez peut-être tôt, en face du soleil levant, voir du coup le soleil qui se lève. Juste constater ce qui se passe sans vous laisser embarquer par le mental ou dans des émotions. Et comme à l'habitude, on termine en venant claquer les dents 36 fois. On enchaîne en tournant la langue 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre. Puis on avale la salive produite par ces différents mouvements. On avale la salive en 3 fois. Salive ici que l'on appelle la perle de jade. Salive très pure au niveau de l'énergie. Que l'on guide en 3 fois, donc jusqu'au centre du dantian inférieur, à l'intérieur de l'abdomen. Quand vous avez terminé, prenez un temps de relaxation et d'observation de ce qui se passe en vous. Soyez pas pressé, profitez-en.